Et bien bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Téléphone Adepte France, on se retrouve pour une découverte et une information exceptionnelle. C'est le cas de le dire, vous allez voir. Je cherchais, chercher sans chercher, je regardais les téléphones sur internet comme ça, voilà, sans taper de marque spécifique pour tomber sur de la pépite. Donc c'est ce qui s'est passé. Dans un sens du terme. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Donc du coup, j'ai découvert une nouvelle marque de smartphone. Nouvelle dans le sens où c'est que je ne la connaissais pas jusqu'à présent. C'est une marque qui a une énorme particularité à faire valoir par rapport à toute la concurrence. Vous allez voir. C'est une marque qui a pour particularité, déjà dans un premier temps, de ne pas tourner sous Android. C'est une marque qui a son propre système d'exploitation et elle ne possède pas les services Google mais des services alternatifs. Donc déjà vous allez dire qu'est-ce que ça peut être comme type de marque. Deuxième information, c'est une marque qui est 100% allemande. Deuxième point. Et le troisième point, c'est une marque qui tourne sous un ancien système d'exploitation qui a disparu il y a de nombreuses années. Ça vous met pas en tête une marque spécifique qui vous viendrait à l'esprit? Non. Eh ben c'est parti, je vais vous présenter, vous faire découvrir cela. C'est simplement la marque Villafone. Volafone ou Villafone? Je crois que c'est Volafone. Petit d'orthographe, c'est exactement. C'est pas Villa, c'est Volafone. Et le modèle le plus répandu, je crois qu'ils ont fait 2-3 modèles. Le modèle le plus répandu, c'est le Volafone 22. Donc, c'est parti. C'est là en plus où je l'ai trouvé à la vente. Donc, c'est Discount. Faut savoir que c'est une marque où on a très peu d'informations. C'est une marque qui a très peu de sites qui la commercialise. Donc déjà, c'est le Volafone 22. On peut voir que c'est un design qui à l'ancienne. Est-ce que c'est un modèle récent? Je ne pense pas. Mais en tout cas, à savoir qu'il est toujours commercialisé. C'est un modèle qui est très cher. Vous pouvez aller sur n'importe quel site. À savoir qu'il y a très peu de sites qui vendent cette marque. T'as pas un modèle à moins de 400 euros. Ça n'existe pas. Sur le peu de sites qui commercialisent cette marque. Donc on est sur un OS qui s'appelle VolaOS. C'est tout simplement un système d'exploitation qui tourne sur Linux Ubuntu. Donc un vieux système d'exploitation. Voilà. Tu n'auras pas les services Google, mais tu auras des services alternatifs. Encore une fois, mais vous allez voir, je vais vous expliquer et montrer tout ça par la suite. Donc on peut voir, hein, c'est vraiment un design à l'ancienne. Enfin voilà. On peut voir déjà quelques trucs, voilà, rien d'extraordinaire là-dessus. Pour avoir vraiment beaucoup plus d'informations, vous pouvez voir qu'ils ont fait un autre coloris aussi. Ils ont fait une version aussi Volafone X, il me semble. C'est un modèle tout simplement baroudeur renforcé, mais c'est un modèle qui est déjà pas courant. Un modèle qui s'appelle le Volafone X23, un modèle déjà en soi pas courant, déjà de une, et de deux, un modèle qui est, à ma connaissance pour l'instant, des recherches que j'ai pu faire, introuvable à la vente. Donc là, on peut voir qu'on est quand même sur AliExpress, tiens. Là, ça me paraît bizarre que ce soit à la vente sur AliExpress, mais pourquoi pas. Donc, on s'en fout des dimensions, on va passer à l'essentiel. Donc, processeur assez récent, donc ça a l'air d'être une marque qui est encore actuelle et une marque qui ne devrait pas avoir fait faillite, vu que on serait sur un processeur Helio G99. C'est ce qu'il y a sur mon X150 B2 Ultra.
On a du Bluetooth 5.2, donc ça laisse penser à croire que c'est une marque qui est toujours actuelle, une marque qui existe toujours. Voilà, mais on va aller sur d'autres, parce que c'est vraiment le 22 qui nous intéresse. En soi, le modèle le plus répandu et plus connu de la marque. Donc c'est celui-ci, donc c'est bien le tarif. Donc il n'y a pas un moyen de traduire. Donc je vais vous lire les informations. Donc le Volafone 22 établit une nouvelle norme en matière de confort, de design et de performance. Il combine une facilité d'utilisation unique avec une protection sans compromis de la vie privée, grâce à un système d'exploitation indépendant et open source. Donc en soi, en fait, ça veut dire que c'est du Linux. T'auras pas, comme je te l'ai dit, Android, c'est quelque chose de complètement différent en termes d'OS, en termes d'interface, en termes de même d'applications, car il y a beaucoup d'applications. Tu n'auras pas de Play Store vu qu'il n'y a pas les services Google. Ça sera beaucoup, comme vous pouvez le voir, de stores, d'applications alternatives à ce que l'on peut avoir sous Android. C'est quand même très spécial, faut se le dire. C'est assez particulier. Il est très très complexe d'avoir de vrais tests sur YouTube concernant cette marque. J'ai trouvé 2-3 informations où il y a des vidéos de déballage, des vidéos de présentation rapide, mais on n'a aucune vidéo complète concernant par exemple les tests sur la photo, la vidéo, sur les mises à jour par exemple. Enfin, on a très très peu d'informations sur cette marque-là et sur le modèle en soi le plus répandu, donc le Volafone 22. Donc d'autres informations, donc il est au même prix que sur Cdiscount, si ça peut vous rassurer. Donc sur le site officiel de la marque, vous avez des coques, etc. Mais on s'en fout un petit peu. Quelle est la différence entre Vola OS et Ubuntu Touch? Quelle est la différence? Vola OS est compatible avec la plupart des applications Android, inclut les normes de sécurité élevées telles que les cryptages des appareils et utilise l'interface intelligence avec Springboard et collection Ubuntu Touch et la version mobile du système d'exploitation Linux, populaire avec ses propres applications et sa propre boutique d'applications. Donc ce que je vous ai montré en photo juste avant. Mais on n'a pas énormément d'informations, même concernant la fiche technique en soi du modèle. Bon, il est 4G. Voilà. 4G. Sur ce modèle-là, on n'a aucune connaissance, vu qu'il y a très très peu d'informations qui circulent, aucune connaissance du processeur qu'il possède. Enfin, il y a beaucoup de zones de flou. Voilà. Que ce soit sur Cdiscount ou ailleurs, il y a beaucoup de zones de flou. Donc le Volafone X23, il est là. C'est un modèle qui est extrêmement cher parce qu'il vaut 564 €. La fiche technique n'est pas folle. Donc on va essayer de traduire. Donc c'est une marque, comme je vous l'ai dit, qui est toujours d'actualité. Parce que c'est un modèle qui apparemment aurait été commercialisé en août 2024. Donc c'est une marque qui est toujours actuelle. Si je dis pas de bêtises et le peu que j'ai pu voir passer avant, je me poserai pas la question si cette marque n'appartiendrait pas d'une façon ou d'une autre au groupe allemand Gigaset. Parce qu'en termes de design, en termes de fiche technique, c'est quand même quelque chose d'assez similaire, assez vieillot. Faut savoir que Gigaset, c'est une marque qui visuellement n'a jamais innové. Ils sont vraiment à la traîne complet. Et pourtant, c'est une marque qui existe toujours. Je tiens à préciser, ça c'est important. Quand tu vois que leur verre trempé pour leur modèle, c'est 20 balles de verre trempé, non, quoi, non. Donc déjà, ça en dit long, tu vois, sur la suite.
Donc là, c'est bien le Vodafone X23. Gna, 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 gna. Concernant les infos, donc, là, c'est rigolo. Ce qui marque la version la moins chère de notre smartphone robuste, 464 ou sinon 428. Du 428 à plus de 500 euros pour un modèle sorti et commercialisé en août 2024. C'est absolument dérisoire et ridicule quand on sait à ce que propose la majorité de la concurrence et notamment des marques comme ça, des marques que j'appelle underground, sont des marques peu connues. Comment te dire que mon X150 qui m'a coûté 250 euros fait mieux et moins cher. Et 2 fois moins cher. Enfin, le prix est divisé par 2, quoi. C'est honteux et ça en dit long sur le nombre de ventes qu'ils vont faire sur ce modèle et sur les autres si c'est quelque chose de similaire. Voilà, donc passons, on s'en fout car en fait sur leur site à eux, nous n'avons pas réellement plus d'informations qu'ailleurs. Donc vous allez sur YouTube, je vais essayer de vous montrer vite fait si on peut apercevoir comme ça l'interface. Donc voilà. Meet Ubuntu Touch, the mobile OS for tech enthusiasts craving freedom and security. Developed by UB Ports, it transforms Ubuntu into a universal system for smartphones and tablets. Why choose Ubuntu Touch? It's open source, free, and user-friendly. With an easy installation process, it caters to Ubuntu fans and newcomers alike. Apps. Ouais, vous avez vu, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Sur Amazon, des offres électrisantes. Découvrez des milliers de ventes flash renversantes sur Amazon. Nada. Tipota. 没有. Nichts. Nothing. Rien. C'est ce que vous coûte Ultime et tous vos... How's it going, everyone? Today we have the Vola 22, and this device is a German device. It works amazingly. It's also very privacy friendly because it doesn't bring any Google services. It does also have maps, so if you're looking into maps, you can download them and use them offline without the need to, kind of like do anything right there. So as you see, I downloaded my Colorado map right there since I'm in Colorado now, and you can go and kind of explore and... Enfin, voilà, vous avez vu. Bon, on va pas s'en étaler pendant des heures. On sait juste qu'à l'arrière, il y a un appareil photo principal de 48 mégapixels. On n'a pas d'informations concernant la provenance des capteurs. On n'a pas d'informations de ce que est le deuxième capteur, si c'est un capteur grand angle, si c'est un capteur pour le portrait, le mode portrait. On n'a pas de connaissance en selfie, du capteur, du nom du capteur et du nombre de pixels. Il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas sur la totalité. Donc en soi, les 2 modèles de la marque. Déjà d'une, c'est ce qui pose problème. De 2, on a à part le X23 sur le 22, on n'a aucune information concernant le processeur. Ça a l'air comme d'être un truc assez vieillot, dans le sens où c'est que le peu d'informations, il me semble avoir vu passer sur un site que j'avais réussi à trouver, il me semblait que c'était un Helio P23, un truc extrêmement vieillot. Vous avez bien vu, et il me semble que ça a tout l'air d'être ça, dans le sens où vous avez vu que le gars, il essayait de naviguer sur Maps, et ça ramait, ça laguait à la mort sur les temps de chargement. Et pourtant, ça serait une marque qui existerait toujours, qui serait toujours commercialisée, toujours actuelle. Je me demande comment ce genre de marque arrive à tenir. Le concept, franchement, je dis chapeau dans le sens où c'est que en proposant un système d'exploitation qui n'est pas sous Android, ça leur permet totalement d'ouvrir une nouvelle part de marché et se différencier totalement de la concurrence. Ça, je suis d'accord et c'est une bonne initiative. Mais quand on voit les designs vieillots qui te rappellent des designs d'il y a 5-6 ans en arrière, des processeurs, qui sont, désolé de le dire, mais vieillots, dans le sens où c'est que t'as un Helio G99, un téléphone à presque 600 euros, non.
Un téléphone à moins de 300 euros avec un Helio G99, comme moi sur mon X150, je m'en fiche, tu vois. C'est un bon processeur qui est encore actuel, qui est capable de tout faire dans de bonnes conditions, dans la majorité du temps. Donc, je m'en fiche. Mais avoir ce même processeur sur un téléphone qui avoisine presque les 600 euros, c'est déjà inconcevable. À 600 balles, tu te dois d'avoir un smartphone avec les nouvelles normes et la 5G. Donc, pour moi, ça passe pas, quoi. C'est se foutre de la gueule du monde. C'est comme un peu certains modèles de chez AGM dans les tels outdoor où ils te proposaient des processeurs ridicules. Et quand tu voyais le prix des téléphones, voilà, comme le H5 notamment, c'est un modèle que j'ai en tête. Enfin voilà. Et je tenais quand même à vous faire partager ma découverte de cette marque que je ne connaissais pas. Il y a de bonnes idées dans l'ensemble, oui, mais clairement c'est farfouillis. Il y a beaucoup de zones d'ombre concernant les batteries. On connaît pas la capacité de batterie, c'est des 4000, des 5000, on sait pas, c'est pas noté, que ce soit sur Cdiscount ou le site officiel, entre guillemets, de la marque. Il y a beaucoup de zones d'ombre concernant les capteurs photo dont on ne connaît pas la provenance et le nombre de pixels sur tous les capteurs. Il y a plein de zones de flou. Mais malgré tout, ça aurait été une découverte correcte, voilà, assez intéressante avec ce système d'exploitation Linux Ubuntu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura cultivé un minimum. Vous aurez fait comme moi une découverte et grâce à moi, donc ça me fait plaisir. Voilà, plus on est fou, plus on en apprend. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos merveilles de technologie. On se dit à une prochaine pour un test ou une découverte. Ciao.